Shalom bien-aimés et bien des choses à nous en cette fin d'année 2021. Je suis l'apôtre Angela Mani, comme vous le savez, et je viens avec cette révélation de fin d'année que nous développons déjà au Temple des Nations depuis un certain temps, à savoir que les esclaves de nos vies quittent nos places, quittent nos trônes, quittent nos chevaux, pour nous céder nos places, les places avec lesquelles nous sommes nés et avec lesquelles Dieu nous a créés, avec lesquelles Dieu nous a fait. Donc, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 7, comme vous avez pu le constater sur le thème. Et le Seigneur nous dit une chose. Vous pouvez partager pour que quelqu'un puisse être béni aussi en cette fin d'année, en ce 24 décembre qui est un jour de réveillon où plusieurs se retrouvent dans des lieux de fête et parfois dans des églises, mais parfois dans des églises qui n'apportent pas la solution qu'il faut. La vérité est que beaucoup d'entre nous, nous sommes nés sur la terre pour briller et pour exceller dans bien des domaines, posséder un certain nombre de choses comme bénédiction venant de l'Éternel, notre Père et notre Dieu qui nous a créés et qui nous a fait. Mais malheureusement, il y a chemin faisant avec la vie, dans la vie, qu'on se rend compte que beaucoup évoluent et d'autres n'évoluent pas. Certains qui ont certains atouts avec lesquels ils sont nés et que tout le monde reconnaît comme étant des atouts. Ça peut être le chant, ça peut être l'école, ils sont des intellectuels, ça peut être la beauté physique, homme comme femme, ça peut être le calme, un bon comportement, un bon caractère, ça peut être des avantages naturels que la vie donne, avec lesquels certaines personnes naissent. Mais malheureusement, on se rend compte à la fin que des gens qui n'ont pas de qualité, aucune, qui ne sont pas aussi géniaux que cela, se retrouvent à des places d'honneur, à des places de distinction, à des places d'autorité, à des places de démarcation, à des places de prospérité, de bonheur, de joie, de paix, d'épanouissement, pendant que dans toute la vérité, ceux qui manifestent des talents dans certains domaines, dont la vérité souffre, ne lèvent pas la tête, ne s'en sortent pas, et souvent, c'est inexplicable. Vous voyez une belle femme qui est célibataire, elle a tout pour elle. Bon caractère, elle est belle et tout ce que vous pouvez imaginer, mais malheureusement, elle n'est pas mariée. Un bel homme aussi. Un homme qui a de l'argent, qui a une belle maison, qui a fait des études, qui était même en Europe, qui a tout ce que quelqu'un pourrait chercher dans la vie pour pouvoir se positionner dans un certain axe de réussite. Mais vous voyez des gens qui ne s'en sortent pas. Mais malheureusement, vous voyez plutôt des gens qu'on reconnaît comme étant des derniers, qu'on reconnaît comme étant des inutiles, des gens qu'on reconnaît comme étant des sans potentiel aucun, hommes comme femmes, qui se retrouvent plutôt à des places d'honneur, des places de distinction, de réussite, des places d'épanouissement, de bénédiction, de richesse, de gloire. Et ça surprend tout le monde parce que dans toute la vérité, on ne comprend pas comment un monsieur comme celui-là. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui peuvent être pauvres aujourd'hui, qui peuvent être, comment je vais dire ça, qui peuvent être laissés pour compte, marginalisés de par leur situation actuelle parce que, bon, ils ne ressemblent à rien de fructueux, de glorieux, mais qui ont carrément une grande étoile et qui peut se révéler des années après et puis ils explosent. Mais il y a des gens dans notre société, vous savez que celui-ci-là, il ne vaut rien, on ne comprend pas, mais vous ne savez pas par quelle alchimie il finit par se hisser haut. C'est comme ça que, je disais tout à l'heure, Ecclésiaste 10, verset 7, des nuls, des gens sans profil de bénédiction. Les gens, ils se posent la question, mais comment celui-ci fait pour être à tel poste? Comment il fait pour bénéficier de tel avantage? Comment il a fait pour se retrouver ici, dans ce royaume?
Et même dans la société, Salomon, qui était un observateur averti, allait dans des entreprises pour voir un peu les fonctionnements et se rendait compte que parfois, il arrivait dans une entreprise, il trouvait un gars assis derrière un bureau avec un costume, la salle est climatisée. Et il s'attend, quand il pose des questions, que ce soit lui, le monsieur qui est assis derrière le fauteuil de PDG, un PDG, mais encore ça passe, un PCA ça passe, mais de DG, de DGA et tout. Donc Salomon s'attend à, quand il pose des questions à cette personne, à ce que la personne lui donne réellement des réponses par rapport à l'entreprise dans laquelle il est DG, DGA, directeur de ceci, directeur de cela, chef de ceci ou chef de cela. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passait? Salomon est surpris que quand il pose la question à celui qui est derrière le fauteuil, avec son costume, dans son bureau climatisé, il fait plutôt appel à quelqu'un d'autre, qui est, quand il arrive, qui est négligé, mal habillé, mal tenu, mais qui récite l'entreprise par cœur et connaît tous les rouages, tous les couloirs des questions que le roi pose. C'est là où le roi vient à la conclusion que il a vu une chose assez terrible sous le soleil. Salomon parle. Il dit, il a vu des esclaves sur les chevaux pendant que les princes sont à terre et vont à pied. C'est-à-dire quoi? Le monde est renversé. L'univers dans lequel nous fonctionnons est renversé. Ceux qui devraient réellement occuper certains pour certaines fonctions se retrouvent plutôt à la traîne, dans le chômage, exclus, renvoyés, marginalisés, délaissés. Et on se retrouve plutôt avec une pluie de bricoleurs, une pluie de gens sans avenir, une pluie de gens machiavéliques, diaboliques, sataniques, méchants, des destructeurs, des gens sans potentiel, sans maîtrise de rien, qui se retrouvent dans des domaines. Et Salomon ne comprend pas comment ils ont fait pour être là. Je prends par exemple le cas dans notre pays, nous sommes au Cameroun. Parfois vous voyez quelqu'un qui est nommé à un poste où il n'a aucun rapport avec ce poste. Et parfois même il veut caler dans ce poste-là. Nous avons eu le cas d'Emar Afekafout. Quelqu'un qui est là et qui ne fait que multiplier des dépenses. Et quand que celui qui est du domaine revendique maintenant sa place pour venir améliorer le domaine, assainir le domaine, développer le domaine, au lieu de se dire, bon voilà un propriétaire, voilà vraiment quelqu'un qui maîtrise le domaine, il a des contacts à l'extérieur, il maîtrise le domaine, c'est son domaine, il peut le professionnaliser, il peut le dynamiser, il peut même changer le statut et la vie des footballeurs, puisque nous disons que notre championnat camerounais est professionnel. Je prends seulement le cas du football au Cameroun. Le gars commence à faire la guerre. Il monte des gens, il y a des menaces par-ci, même des autorités, des ministres et tout, qui je ne sais pas pour quelle raison ou pour quelle autre raison défendraient celui qui était là. Vont commencer à défendre, alors qu'on a Samuel Eto'o-Fils qui est du domaine, qui maîtrise le domaine, qui a le potentiel du domaine, qui a le talent du domaine. Mais les gens se sont carrément quand même mis contre lui, en opposition, pour qu'il ne puisse pas exercer au Cameroun. C'est qu'un grand ministériel dans notre gouvernement. Parfois, on fabrique son background, on fabrique son parcours pour pouvoir donner l'impression aux Camerounais que ce ministre qu'on nomme là a de la valeur. Pourtant, ceux qui l'entourent vous disent que c'est un feignant. Et quand vous le voyez dans ce poste ministériel, vous vous rendez compte qu'il ne comprend rien à rien là-bas, mais il est là-bas et ceux qui méritent eux-mêmes sont au quartier. Et alors, il y a 4 mots qui sortent dans Ecclésiaste 17 ici, que Salomon a énuméré. Il dit, il a vu une chose étrange sous le soleil. Les esclaves sont sur les chevaux. Esclaves, premier mot. Chevaux, deuxième mot. Il dit, et pendant que les princes, troisième mot, sont à terre, quatrième mot. L'esclave, c'est quoi pour le premier mot? Un esclave, c'est celui ou celle qui, par sa naissance ou par sa capture, n'est pas de condition libre, ou que la violence a mis sous la puissance absolue d'un maître. Il y a des gens qui subissent aujourd'hui, c'est pour ça que je viens avec ce thème et je t'annonce, tu es esclave dans un domaine de ta vie. Tu as hérité cet esclavage de ton père, de ta mère, de tes ancêtres. À partir de cet instant où tu m'entends, les liens d'esclavage de tout genre dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tes projets, dans tes ambitions, dans tes réalisations, dans tes accomplissements, dans ta carrière, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Les liens d'esclavage sont complètement brisés à l'instant où je te parle au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont esclaves par naissance. À l'ouest, par exemple, nous avons les Tchinda, les esclaves.
Ils sont nés, le père était esclave, l'ancêtre était esclave et consort, et ça continue de génération en génération. Nous avons les notables aussi, ça va de génération en génération. Les chefs et les rois, ça va de génération en génération aussi. Donc même dans le domaine spirituel, il y a des gens qui héritent l'esclavage des parents. Il y a aussi d'autres qui ont été contraints à être esclaves. C'est-à-dire que personne n'a jamais été esclave dans sa vie, dans sa famille, mais ils se retrouvent dans un milieu où, face à une situation où quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui est méchant, décide d'en faire un esclave. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fait des femmes des esclaves. Par exemple, ils sont allés les embouter, faire les charmes et tout, pour les envoyer à la maison. C'est un esclavage. C'est-à-dire que vous avez dans votre maison une femme qui ne vous aime pas. Une femme que vous ne méritez pas, mais vous la gardez là par rapport à des charmes, à des substances, à des herbes que vous avez concoctées. Il y a beaucoup d'esclaves comme ça, des femmes esclaves qui sont dans des foyers où, dans toute la vérité, elle ne devrait avoir aucun rapport avec cet homme. Mais un jour, l'homme lui a offert peut-être un jus, l'homme lui a offert peut-être un pain, l'homme lui a offert peut-être une babouche, et là, envoûté par ce don, par ce cadeau. Beaucoup de femmes souffrent dans les foyers aujourd'hui et elles se retrouvent forcées à aimer un homme, à vivre avec un homme toute leur vie parce que cet homme-là les a envoûtés. Il y a des hommes, des femmes aussi qui ont envoûté des hommes comme ça, où il y a des mariages qui existent, mais qui sont des mariages esclavages. C'est-à-dire que monsieur a été envoûté par une femme parce qu'il avait une bonne société, une bonne position dans la société. Monsieur a été envoûté par une femme. La maman de la fille l'a amené quelque part pour lui enseigner comment on envoûte quelqu'un, comment on bloque quelqu'un, comment on attache quelqu'un, comment on attrape quelqu'un. Et on a des hommes comme ça, des ministres, des directeurs, des sénateurs, des colonels, des capitaines, des militaires simples là, que ce soit des soldats ou des adjudants, les sergents, les caporaux. On a des infirmiers, on a des gens de toutes les classes sociales qui sont envoûtés par les femmes. Donc vous vous retrouvez avec une femme à la maison, mais qui vous a mis des herbes quelque part. Vous ne la gardez pas à la maison parce que vous l'aimez ou parce que vous voulez, mais parce qu'elle vous a tenu captif quelque part. Ça, c'est une autre forme d'esclavage. Donc il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ont des femmes à la maison, qui ne sont pas des femmes d'amour, qui ne sont pas des femmes de mariage, mais ce sont des femmes qui ont anticipé sur eux et les ont envoûtés. C'est un esclavage. J'ai dit ce genre d'esclavage sont brisés de vos vies à partir de maintenant. Vous qui m'écoutez, homme comme femme, jeune fille, jeune garçon. Une fille t'a amené quelque part, amené ta photo quelque part, amené ton sperme quelque part, amené ton sang quelque part, amené ta sueur quelque part, amené ta salive quelque part. Ainsi aussi pour les femmes. Un homme a amené tes pertes blanches quelque part. Un homme a amené ton slip quelque part. Un homme a amené quelque chose qui te concernait quelque part, une photo ou je ne sais pas trop quoi, chez un charlatan, chez un marabout, chez son père, chez sa mère qui maîtrise les sciences mystiques et sorcelleries. Je déclare, tu es libéré de cela à cet instant. Tu sors de cette nuit noire, de ce cauchemar et de ce sommeil, afin que tu te sépares de cet homme, tu te sépares de cette femme et que tu rentres dans ton vrai mariage parce qu'il y a ton mari qui t'attend, il y a ta femme qui t'attend dans le nom puissant de Jésus. Et les enfants que vous accouchez, dans ce contexte, vous avez été envoûtés, sont des enfants possédés, obligatoirement. Donc, je déclare à partir de maintenant, consacré, amener, chercher les hommes de Dieu, chercher les hommes de Dieu. Je suis l'apôtre Angelin. Mon numéro WhatsApp, c'est le 698 27 56 00. 698 27 56 00. Cherchez à me rencontrer si vous êtes au Cameroun. Si vous êtes ailleurs, c'est le plus 237, 698 27 56 00. Cherchez à vous faire suivre dans la prière, bien-aimés. Parce que beaucoup d'entre nous sommes dans des situations, on ne maîtrise pas réellement pourquoi nos vies n'avancent pas. Parce que nous sommes esclaves quelque part. Nous avons été soumis par violence sous la puissance absolue d'un maître ou d'une maîtresse sorcière ou sorcier. Et c'est pour ça que nos vies n'avancent pas. Nous sommes esclaves quelque part. Je déclare que cet esclavage libère ta vie en cet instant au nom de Jésus. Que cet esclavage quitte ta vie au nom de Jésus. Et j'ai dit partagez ce direct. Partagez ce direct en cette soirée du 24. Pendant que quelqu'un est en train de boire sa bière au bar, il est question qu'il reçoive ce message dans son téléphone, qu'il l'écoute et comprenne que même le fait qu'il danse au bar et qu'il ne se retrouve pas à l'église, c'est un esclavage quelque part. Il est esclave de la vie du monde, il est esclave de la bière, il est esclave de la boisson, il est esclave de la fête, il est esclave des attouchements des hommes ou des attouchements des femmes, il est esclave de la vie du monde, il est esclave de la mondanité, et ça c'est un facteur sine qua non qui amène en enfer. Après il a parlé des princes, il a parlé des esclaves, et ils sont sur les chevaux. Le cheval ici c'est le symbole de la hauteur. Et toute personne qui était assise sur ta hauteur, je le détruis en cet instant, il tombe et tu prends ta place dans le nom de Jésus. Le cheval ici c'est le symbole de l'élévation. Toute personne qui était assise à ton élévation et qui a fait en sorte que toi tu souffres pendant que lui est en train d'être élevé à ta place, que cette personne tombe à partir de maintenant dans le nom de Jésus-Christ Nazareth et que d'une manière ou d'une autre, par la vertu du Saint-Esprit qui me fortifie, que tu te retrouves à ta place afin que tu saches faire la différence entre être prince, marcher au sol, en marchant même la terre et être sur ta place d'élévation dans le nom puissant de Jésus. Le cheval ici c'est aussi le symbole de la gloire.
Il y a des gens qui ne parviennent pas à briller, ne parviennent pas à percer, ne parviennent pas à se sentir aimé, à se sentir célèbre, à se sentir avancé, à se sentir évoluer, à se sentir même bien dans leur peau. Il y a des gens qui ont des difficultés même à mettre un vêtement. Il y a des gens qui ont des difficultés à mettre une belle chaussure. Il y a des gens qui ont des difficultés à habiter une belle maison. Il y a des gens qui ont des difficultés même à envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des gens qui ont des difficultés à manger un repas par jour, un repas. Et je te parle comme je te parle là, tu m'écoutes, tu sais que depuis le matin, tu n'as pas mis de marmite au feu. Tu sais que nous sommes le 24 aujourd'hui, beaucoup disent que c'est la fête, mais toi tu n'as même rien à mettre au feu, même pas une carouche. Je déclare à partir de maintenant que la gloire vienne dans ta vie au nom de Jésus, que ta gloire vienne dans ta vie au nom de Jésus, que ta gloire vienne dans ta vie au nom de Jésus, que ta propre gloire vienne dans ta vie au nom de Jésus, et que l'esclave qui usurpait ton titre de gloire, qui usurpait ton cheval, qui usurpait ta place, qui usurpait ton trône, quitte de là, tombe, se casse la colonne vertébrale en cet instant et soit incapable de se relever dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le cheval ici, c'est le bien-être. Que le bien-être te localise pendant que je parle au nom de Jésus. Que le bien-être te localise pendant que je parle au nom de Jésus. Que ton bien-être te localise dans le nom puissant de Jésus. Le cheval ici, c'est le confort. Tu ne peux pas être sur la terre et souffrir. Tu ne peux pas être sur la terre et souffrir. Moi, je n'ai jamais vu un verset biblique où Dieu dit, où c'est écrit, et Dieu créa tel pour souffrir. Ce n'est pas biblique. Je disais encore il y a cela 2 jours à l'église que défendez-vous, battez-vous à sortir de la pauvreté. Quitte à ce que Dieu lui-même vienne vous dire, la pauvreté dans laquelle tu es là, c'est moi qui laisse, c'est ton écharpe. Refusez l'inconfort. Qui ne comprend pas dans quoi il est. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. Donc, le cheval ici, je disais, c'est aussi la réussite. Là, que la réussite vienne dans ta vie parce que le cheval, c'est aussi la réussite. Réussis à partir de ce soir au nom de Jésus. Réussis à partir de ce moment au nom de Jésus. Entre dans ta réussite et que l'esclave qui réussissait à ta place tombe et disparaisse de ta vie à partir de cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le cheval ici, c'est aussi la démarcation. Tu ne parviens pas à quitter d'un point pour un point plus élevé. Tu ne parviens pas à quitter une situation. Tu es dans les mêmes problèmes depuis des années aujourd'hui. Et chaque année passe et chaque année se ressemble. Je déclare à partir de maintenant, pendant que tu t'assois sur ton cheval, tes années ne se ressemblent plus au nom de Jésus. Tes années ne se ressemblent plus au nom de Jésus. Je refuse que tes années continuent à se ressembler au nom de Jésus. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre la photocopie. Je déclare que 2020 ne doit pas continuer à influencer ton 2021 et que ce que 2021 avait déjà porté jusqu'à maintenant soit détruit en ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu n'entres pas en 2022 avec les mêmes problèmes de démarcation, les mêmes problèmes de progrès, les mêmes problèmes d'avancée. Tu ne parviens pas à progresser, tu ne parviens pas à avancer. Tu es dans la même situation toutes les années. C'est ce qu'on appelle l'esprit de limitation. Je déclare en cet instant au nom de Jésus, tu n'es plus limité au nom de Jésus. Le protecteur des limites de ton village, de ta famille, de ta belle famille, de ton lieu de travail, de ton quartier où tu habites, dans la maison de ton bailleur, tous les endroits où tu as mis tes pieds, le protecteur des limites qui a tracé une ligne là que tu ne peux pas traverser, je déclare en cet instant pendant que je parle, par la puissance de l'Esprit de Dieu, du sang de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, par la puissance qui est dans l'eau qui a coulé du côté ouvert de Jésus, je déclare que tu te démarques à partir de cette année 2021 au nom de Jésus. Avant le 31 de ce trou dans lequel tu es, tu ne parviens pas à sortir pour aller plus haut, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le cheval aussi ici, c'est la distinction. Ma soeur, à te distinguer. Le cheval ici, c'est aussi la distinction. Tu ne parviens pas à te distinguer, mon frère, ma soeur, dans un domaine. Tous les domaines dans lesquels tu mets l'activité, on ne te voit pas. On ne te sent pas. Même au marché, tu es vendeur, vendeuse, mais ton comptoir est toujours sec. Tu as la marchandise, mais personne ne vient payer. Ceux qui viennent prendre ta marchandise gratuitement. Et ils ne payent même pas. Tu cours après eux pour qu'ils te donnent ton propre argent. Tu es dans un domaine X, dans un domaine Y. Tu fais dans la musique, tu chantes à l'église, tu joues aux instruments à l'église. Tu es même pasteur. Mais ton ministère ne parvient pas à se distinguer. Les autres qui viennent se distinguent. Parfois même, tu prêches plus bien qu'eux. Parfois, le Seigneur t'utilise même puissamment. Mais tu entends qu'il est au Ghana, tu entends qu'il est en Belgique, tu entends qu'il est en France. Alors que quand tu te lèves pour manifester Dieu, c'est une autre dimension de Dieu qui se révèle. Mais tu ne parviens pas à te distinguer. Tu ne parviens pas à exceller. Tu ne parviens pas à lever la tête. Tu ne parviens pas à aller au-delà de ce que tu es en train de vivre. Je déclare au nom de Jésus, en cette fin d'année 2021, dans tous les domaines de ta vie qui manquaient de distinction, que la lumière descende là-bas et que la distinction te localise au nom de Jésus. Je dis la distinction te localise. Je dis la distinction te localise.
On doit parler de toi. On doit parler de toi. On doit parler de toi. On doit parler de toi dans ton domaine d'activité, dans le nom de Jésus. J'ai dit, si tu vends les chaussures, le marché où tu es, tu vends les habits, tu es pasteur, là où il y a ton église. J'ai dit, quand on cherchera le pasteur, même s'il y a 5 pasteurs dans cette église, dans ce quartier-là, dans cette zone-là, même s'il y a 40 pasteurs dans ce quartier-là, c'est d'abord chez toi qu'on amènera tout le monde qui cherche une église et qui cherche un pasteur au nom de Jésus. C'est quand ils arriveront chez toi que si ce n'est pas toi qui cherches, tu leur diras, bon, il y a aussi d'autres pasteurs là-bas, il y a aussi d'autres pasteurs là-bas, mais on commencera d'abord par toi. Si tu vends le poisson, tu vends les habits, tu vends les chaussures, je ne sais pas dans quoi tu es, même si tu es dans ton domaine d'expression, quand on cherchera quelqu'un dans ce domaine d'expression-là, on viendra d'abord te voir. C'est d'abord par toi qu'on passera. À partir de maintenant, ça devient permanent dans ta vie. En cette fin d'année 2021, je télécharge ça dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et ça reste intouchable, inviolable au nom de Jésus. Je te rends invisible aux yeux de tous. Je te rends invisible, je te rends invisible, je te rends invisible aux yeux de tous ceux-là, des esclaves et les gens qui les hissent même au sommet pour s'asseoir sur ton cheval, qui avaient comploté pour que tu ne sois jamais distingué. Tu es distingué à partir de maintenant. Eux, ils disparaissent de ta vue et vont être dans la destruction au nom de Jésus. Je lis tout esclave dans ta vie, ainsi que tous ceux qui ont comploté qu'ils prennent ta place. Et je les propulse dans les profondeurs de la Bible, où le feu va les brûler et ils ne feront plus une chose pareille dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Après maintenant, Salomon a parlé des princes. Il dit, ce sont les princes qui ratent leurs chevaux, et ce sont les esclaves qui sont à leur place. Et un prince ici, c'est un prince ou une princesse, parce que ça concerne les femmes aussi, il ne faudrait pas qu'on soit machiste. Un prince ou une princesse, c'est celui qui est d'une maison souveraine. Et le Christ que nous avons accepté dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, c'est le souverain des souverains, on l'appelle le roi des rois. Alors, enfants de Dieu, nés de nouveau, hommes comme femmes, nous sommes donc des princes et des princesses, des princes et des princesses. Donc, je veux dire quoi? Comme Jésus-Christ est le roi des rois, nous sommes les princes des princes, parce que nous sommes co-héritiers avec lui, et nous sommes co-héritiers avec lui. Donc, nous, hommes, je suis héritier des héritiers. C'est-à-dire que tous les héritiers qui peuvent exister sur la terre, je suis au-dessus d'eux. Et tous mes frères en Christ qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes la coalition, la société, le regroupement des princes au-dessus des princes du monde. C'est-à-dire que même le prince de ce monde qui est Satan, Colossiens 2,15 déclare qu'il a été dépouillé sur l'arbre de la croix. C'est-à-dire que dans ma position en Christ, Satan était prince de ce monde et de ce siècle quand je n'avais pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Du moment où je l'ai fait, Satan a perdu sa place. C'est moi maintenant le prince dans tous les domaines où je me mets. C'est ce qui est aussi ton partage. Ma soeur, mon frère, tu es princesse là où tu es, tu dois régner. C'est-à-dire que même si tu es dans un endroit où les gris se font, on jette les courris partout, on jette le sang des poulets partout, on fait des... Frère, ne te stresse pas pour ça. Reconnais ton statut, prince au-dessus des princes de ce monde. Princesse au-dessus des princesses de ce monde. Il n'y a pas match. Considère-toi comme tel. Tu verras d'abord les choses évoluer seules. Parce que la foi met en mouvement autour de nous des choses sans que nous ne puissions les mettre en mouvement. Sans que nous n'ayons même pensé à cela. Maintenant, si on met encore notre dose de conviction dans un domaine particulier, ça devient dangereux. Alors, tous ces gens qui sont positionnés haut, dans un endroit où tu sais que tu as des maîtrises, tu as maîtrise, tu as connaissance. Ça peut être le domaine de la musique, ça peut être le domaine du pastorat, ça peut être le domaine de la cuisine, il y a des grands restaurateurs, ça peut être le domaine de, je ne sais pas tout quoi, dans quel domaine tu fais. Ça peut être dans, je ne sais pas, ça peut être dans le domaine de l'informatique, l'infographie, ça peut être dans le domaine de l'imprimerie, ça peut être dans le domaine de je ne sais pas quoi, la teinture, le textile, l'industrie d'habillement, tout domaine dans lequel tu es. Dis-moi, laisse-moi te dire à partir maintenant, s'il y a 40 boutiques dans le même secteur, tu dois te dire que la première boutique où tout le monde qui vient dans cette zone-là doit entrer, c'est ta boutique. C'est comme ça que la foi fonctionne. Et appelle ça comme ça, impose ça comme ça. Tu verras même ceux qui ont versé les jujubes et les grilles devant leur porte chaque matin et chaque soir avant de fermer leur boutique, ils vont te poser la question, mais qu'est-ce que toi tu as? On ne t'a jamais vu verser quelque chose ici, mais il y a ça qui change dans ta vie. Donc, tu dois avoir le comportement de souverain parce que le Christ que nous avons accepté dans notre vie nous a catapulté à une autre dimension, la dimension des dieux. Donc, tu es souverain, tu es souveraine, appartenant à Dieu dans tous les domaines où tu te trouves. L'atmosphère doit donc être différente à partir de maintenant et je t'impose cela dans ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Donc, un prince, une princesse, c'est le fils ou la fille du roi, du souverain qui règne, donc du souverain régnant. Et Jésus-Christ règne, il n'y a pas d'autorité sur sa tête. La Bible déclare qu'il n'a jamais levé la tête parce qu'il n'y a rien au-dessus de sa tête. Il ne prend conseil chez personne. Et c'est lui que nous avons accepté dans nos vies. C'est-à-dire que là où nous sommes sur la terre, nous ne devons prendre conseil de personne que de lui. C'est-à-dire que tous les autres esprits qui fonctionnent autour de nous là, le psaume déclare que tous les autres esprits là sont des idoles.
Donc, c'est ça un prince, une princesse. C'est un souverain qui commande dans un lieu bien prédéfini. Alors Dieu t'a donné une grâce dans un domaine bien prédéfini. Même si tu connais 1000 domaines, si tu as donné de la grâce là dans les 1000 domaines là, manifeste que tu es un prince, une princesse dans ces domaines là, avec assurance. Ne doute plus. Parce que ton doute aussi peut faire en sorte que les esclaves soient sur tes lieux d'élévation, tes lieux de bénédiction, pendant que toi-même tu es en train de poireauter à la salle d'attente. Et c'est le prince qui vient te dire le patron n'est pas là. C'est l'esclave qui vient te dire le patron n'est pas là. Esclave homme ou esclave femme. Alors que si le patron te voit seulement, il te donne une promotion directement de DG. Pourquoi pas même aller représenter l'agence ailleurs, même en Europe. Mais tu poireautes. Donc change ton état d'esprit. Impose une discipline d'obéissance et de respect partout où tu passes en tant que prince et princesse de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu dois régner dans un domaine bien prédéfini. Donc, un prince, une princesse, c'est celui ou celle qui a un souverain, celui ou celle à qui un souverain a conféré ce titre de prince. Jésus-Christ nous a conféré le titre de prince et de princesse. Et ne jouons pas avec ça, parce que Jésus-Christ est le seul qui a autorité de donner un titre à quelqu'un, de donner une fonction à quelqu'un, de conférer un poste à quelqu'un, de conférer une position à quelqu'un. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Alors si Dieu t'a élevé dans un domaine, impose-toi pour que cette élévation-là soit évidente. Et dis au Seigneur, Seigneur, rends évidente ma position que tu m'as donnée dans tel domaine où je suis. Moi, je suis pasteur. Dans mon domaine, j'impose ça, comme mon statut de prince doit se confirmer. Partout où je suis, que ce soit en famille, que ce soit en belle famille, que ce soit dans les taxis. Moi, j'arrive dans les taxis, parfois, j'impose l'évangile à tout le monde. Hein. Parfois, tu arrives là, et puis les gens sont en train de taper des commentaires. Quelqu'un glisse une phrase, là, tac, j'ai saisi l'occasion pour dominer tout le taxi. Même dans les bus de voyage, quand moi je voyage. Même dans les bus, je prends le bus d'assaut. Juste une phrase, même de celui qui fait la vente des produits que les gens font souvent dans les bus là, oh, tel produit, soit un ceci, soit un cela et tout ça. J'entre, je trouve un angle pour entrer. Et dès que j'entre je trouve cet angle-là, tout le bus va seulement entendre l'évangile ce jour-là. Donc dans ton domaine, il faut d'abord t'imposer. C'est ça la vie de prince. Les princes nonchalants, les princesses nonchalantes, face à une adversité, ok, ça va aller, ça alors. Tout là, vous êtes tout en train de jeter l'éponge. Frère, vous croyez qu'il y a une partie dans le monde ici où les gens vont vous rouler le tapis rouge. On impose qu'on vous roule le tapis rouge. Même le chef de l'État à qui on roule le tapis rouge, il va d'abord aux élections. Il va conquérir son statut. Il va conquérir son statut de chef d'État. Il va battre campagne. Il va s'imposer pour être chef d'État pour qu'il puisse avoir un tapis rouge. Vous pensez que même en tant que prince, en tant que princesse de Jésus-Christ de Nazareth, tout viendra vous trouver comme ça tombant du ciel. Vous avez vu combien de personnes vous témoignent que les choses tombent du ciel. Nos parents ont reçu la manne au désert. Je crois que la manne ne tombe plus. Donc, un prince, une princesse, c'est celui ou celle qui est le premier par ordre de dignité. Vous devez être le premier par ordre de dignité dans votre domaine. Et je t'impose ça, j'impacte ça sur toi pendant que tu m'écoutes au nom de Jésus. Je t'impose, je t'impacte ça. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, ça doit t'influencer réellement pendant que je parle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois être celui ou celle qui est le premier, la première par ordre de dignité, par ordre de mérite. Nous sommes la tête, jamais la queue. C'est ce que la Bible nous déclare dans Deutéronome 28. Donc arrêtons d'accepter la queue, la médiocrité, la souffrance, l'échec. Un enfant de Dieu qui n'a pas encore percé doit se sentir en danger parce que l'enfant de Dieu implique directement la percée. Le statut d'enfant de Dieu nous confère un statut de vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est ce que la Bible déclare. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes au-delà du vainqueur, des vainqueurs. Donc, il n'est pas, frère, il y a des pasteurs qui enseignent la pauvreté, qui enseignent la maladie comme étant des facteurs de bénédiction en Jésus. C'est le brisement. Moi, je sais que quelqu'un qui est malade n'entend rien. Il a mal. Donc, il n'y a pas de brisement dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie. Je ne connais pas ça. La preuve, Jésus-Christ n'a choisi aucun disciple malade. Aucun. Aucun disciple malade. Lui-même n'était pas malade. Et partout où il partait, les foules venaient, il guérissait tous les malades. Sauf là où il trouvait l'incrédulité, comme dans Marc chapitre 6, verset 1 à 6, dans sa propre partie. Parce que ce n'est pas des situations confortables, frère. Pourquoi vous voulez aujourd'hui qu'on prêche des choses qui n'existent pas? Allons d'abord tous à chercher la gloire là. Allons d'abord tous à chercher la bénédiction, la prospérité là. Que Dieu vienne te dire, non, la voiture là, tu ne dois pas la voir. Comme il avait dit à Paul, qui voulait enlever les chars. Ma grâce te suffit. Que Dieu te dise, comme tu es piéton là, ma grâce te suffit dans piéton. Là, tu restes tranquille, tu comprends que c'est Dieu qui t'a dit. Mais cherche d'abord la voiture. Parce que c'est ta portion en Christ. Cherche d'abord à manger, te rassasier. Cherche d'abord à ne être privé d'aucun bien. Parce que le psaume le dit que ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Jésus-Christ de Nazareth et l'Éternel? Pourquoi tu es privé des biens et tu considères que c'est Jésus-Christ qui autorise ça, qui valorise ça? Tu vas expliquer ça comment aux gens? Il dit dans Jean 10 qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Toi, tu es dans la souffrance, dans les miettes. Pourquoi? Tu acceptes ça? Pourquoi? Il dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 qu'il est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Toi, tu es dans la possession démoniaque et tu es assis dans ta maison, tu ne fais que critiquer les églises de réveil où on impose les moyens pour chasser les démons. Toi, tu as quel problème même? Donc, un prince, une princesse, c'est celui ou celle qui est le premier, la première par ordre de dignité. Donc, il y a la dignité dans nous qui doit être là. Le mérite. Vous devez avoir seulement des choses excellentes, frère. Il y a des choses, moi, quand je vais dans les maisons des gens, je ne suis pas orgueilleux par la grâce de Dieu, mais je connais mon statut. Tu me montres une chaise qui ne me vaut pas, il ne m'assoit pas. Non, non, je te dis, ne m'assois pas. Sans te dire pourquoi je ne m'assois pas, non, je ne vais pas m'asseoir, je suis un peu pressé. Oui, parce que ce n'est pas à mon niveau. C'est des statuts, des standards que nous devons nous mettre dans notre tête. Ce n'est pas l'orgueil. Vous ne pouvez pas inviter Franck Bia chez vous, il mange n'importe quoi. Vous ne pouvez pas inviter Franck Bia chez vous, il s'assoit n'importe où. Vous ne pouvez pas inviter Franck Bia chez vous et il cause avec n'importe qui. C'est la vérité. Hein? Oui. Ou les mélanges avec tout le monde, avec n'importe qui, avec n'importe comment, font en sorte que parfois même celui qui ne pouvait pas te parle mal. T'insulte. Fait des commentaires sur toi. Pourtant, quelqu'un, quand vous ne le saluez pas, vous ne lui parlez même pas. Vous lui montrez à quelle place il est dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que lui aussi vous respecte à distance. Il vous évite même. La familiarité tue l'onction. La familiarité entraîne le mépris. C'est la vérité. Hein? Soyez familier à tout le monde, vous allez venir me dire. Donc, vous avez un mérite. Vous devez le garder, ce mérite. Vous avez un talent, vous devez le fructifier. Les princes et les princesses ne restent pas stagnants. Si tu es beau, que Dieu t'a fait la beauté, tu es belle, entretiens-toi encore davantage pour que cette beauté dans 50 ans soit encore d'actualité. Parce que c'est ta grâce que Dieu t'a donnée. C'est ton talent que Dieu t'a donné. Si tu sais chanter, améliore-toi encore parce que les princes ne restent pas stagnants, les princesses ne restent pas stagnantes. Si tu as un talent en communication, en journalisme, infographie, tout ce qu'on peut faire, stylisme, modélisme, coiffure, cosmétique, esthétique, tout ce qu'on peut imaginer là, perfectionne-toi parce que la perfection est l'onction des princes et des princesses. Si tu es prédicateur, arrête de tuer les gens avec la monotonie, change. Il y a des prédicateurs que nous, comme ça, on n'écoute pas depuis parce que chaque fois qu'il prend le micro, il dit les mêmes choses. Et c'est fatigant. Parce qu'il ne travaille pas. They don't work. Il ne travaille pas. Il ne perfectionne pas. Il ne développe pas son talent comme dans la parabole des talents. Un a eu 5, l'autre a eu 2, l'autre a eu 1. Mais la Bible déclare que c'est 5 et 2. Dieu n'a pas regardé qu'il n'a eu que 2. Il a eu, et l'autre a eu 5. Non. Ces deux-là, ils valorisent. 5 valorisent. Et la Bible déclare celui qui en a, on ajoute. Voilà pourquoi beaucoup de princes sont à terre pendant que les esclaves qui essaient de perfectionner les miettes de potentiel qu'ils ont se retrouvent dans les postes élevés. Je disais que je vais aussi sortir avec comment on fait pour que l'esclave se retrouve sur ton cheval alors que toi-même tu es à pied. Je vais parler de ça aussi très bientôt. Ce n'est pas toujours de la faute des esclaves, c'est nous-mêmes qui leur donnons l'opportunité là. Vous savez, la nature a horreur du vide. C'est un esclave qui envie ta place, se rend compte que toi-même tu ne comprends pas que c'est ta place là-bas. Tu ne sais pas valoriser ta place, tu ne sais pas entrer dans ta place, tu ne sais pas conserver ta place. Il va passer à ta place. Il ne faut pas toujours en vouloir les esclaves jusqu'à leur envoyer le feu. Hein. Parce qu'il y a des esclaves qui trouvent le poste vide. Le prince est en divagation. Il s'assoit. Il s'assoit. Et même Dieu même va valoriser ça parce qu'on a vu dans la Bible des gens comme Saül qui était le tout premier roi. Dieu n'avait pas programmé les rois pour Israël. Hein. Dieu avait programmé des juges. C'est le peuple d'Israël qui demande un roi comme il voit les autres nations avec. Et quand le sacrificateur Élie allait le voir, Dieu a dit non, tu t'inquiètes pourquoi. Comme il conteste Ophni et Phiné, je vais leur donner un roi. Et à l'époque de quand Samuel mature, Dieu donne Saül, le tout premier roi d'Israël qui n'était pas programmé. Donc vous allez voir même aussi certains esclaves là sont des esclaves qui n'étaient pas programmés, mais que Dieu laisse qu'ils s'asseyent sur vos chevaux parce que vous êtes discrets. On a vu Judas Iscariote qui a sacrifié. La Bible déclare que Jean dans l'île de Patmos, a vu la révélation de la muraille de la cité céleste. Il dit qu'il y avait les 12 trônes des 12 apôtres de l'agneau. Donc ça veut dire que ce n'est pas le jour là que les trônes se sont faits. Les trônes là ont été faits le jour où Jésus est sorti de sa nuit de prière et a décidé de choisir 12 comme apôtres. Et il y avait Judas Iscariote dedans, mais qui a sacrifié son poste, son siège sur la muraille de la cité céleste. Et Matthias s'est assis à sa place. Donc il ne faut pas toujours fustiger les esclaves s'ils sont assis à vos places. Hein. Parce que vous, à un moment, les gens ils prennent la vie comme un acquis.
Il ne perfectionne rien, il ne travaille rien, il ne développe rien. Vous voyez une femme là, parce qu'elle est déjà dans un foyer, elle ne s'entretient pas, sa bouche sent, la greffe est sale, les sous-vêtements sont troués, c'est elle qui a l'argent de la maison, elle va au marché, parvient pas à se refaire une beauté, et elle ennuie le mari. Et à la fin, quand une belle gnognon le salue dehors dans un taxi, la laine est pure. Et vous voyez une fille qui est célibataire s'arrange. La laine est pure, on regarde les ongles des mains bien vernis, les ongles des pieds bien nettoyés, tout ça. Toi, tu es là-bas à la maison, tu as mais nous appelons ça en de au niveau des talons, là, c'est fendu comme ça. Tu ennuies quelqu'un. Donc, parce que quelqu'un t'a épousé, doit se retrouver le cadavre à la maison. Et c'est valable pour les hommes. Il y a des hommes comme ça, sous-vêtements sales, dents jaunes, les orteils des pieds, les ongles sont sales, les mains bizarres, la peau bizarre, ils ne se parfument pas, ils sentent, d'autres sentent la cigarette, d'autres sentent la bière, les colas, le bitacola, la cigarette, les bonbons pour cacher l'odeur, avec, bref, tout ce que vous pouvez imaginer là. Le cancan, puis on mange au bar là, voilà, tout ça là, tout ça. Arrêtez de prendre ce que vous avez comme talent en tant que prince et princesse comme des acquis. Il faut perfectionner. Donc, je disais encore, un prince, une princesse, c'est celui ou celle qui est le premier, le meilleur dans son genre et dans son domaine. Donc, vous devez être des meilleurs. Madame, coiffez-vous, parfumez-vous bien. Pour que monsieur arrête de humer les odeurs de fumée, sueur, et tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, c'est fatigant. Vous arrivez à la maison, l'homme est vidéo. Hein? L'homme est vidéo, l'homme est odorat. L'homme, c'est